Alors, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Sans ces deux jambes, l'homme est un cul-de-jatte, donc il ne peut pas marcher. Amen. Et sans ces deux choses, personne ne verra le Seigneur. C'est la Bible qui le déclare. De tout temps, l'homme a su qu'il y avait un Dieu, puisque de tout temps, l'homme a fait des offrandes et des sacrifices. Dans toutes les civilisations, certains offrent des pommes, des pois, d'autres une chèvre, d'autres des personnes, des bébés, des femmes. Il y a des sacrifices humains qui se font aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a planté dans l'homme la conscience qu'il existe. Amen. Et pourquoi l'homme fait des sacrifices? Pour que Dieu s'apaise envers lui. C'est ça, les animistes font ça, pour que la forêt soit tranquille, qu'il n'y ait pas d'ouragan, il y a toutes ces choses. Mais aucun des dieux de la terre qu'on honore comme ça, aucun des dieux n'a marché sur cette terre, si ce n'est Jésus-Christ qui est venu marcher sur cette terre et impacter le monde. Amen. Et Jésus n'a fait que le bien sur cette terre, pourtant on l'a cloué à la croix. Mais c'est à cause de ce sacrifice que nous sommes purifiés, bien entendu, pour tous ceux qui désirent entrer en alliance avec lui. C'est pourquoi le nom de Jésus doit être exalté. Et Jésus a eu plus d'impact que tous les hommes réunis sur cette terre. On ne dit pas nous sommes en 2021, après Jules César, après Néron, après Néfertiti. Nous sommes bien en 2021 après Jésus-Christ, parce qu'il y a eu un gros changement qui est venu. Alors j'aimerais parler des sacrifices aujourd'hui. Et nous allons voir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance, c'est l'image, les ombres du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Nous allons aller dans le chapitre premier du livre du Lévitique. C'est vrai qu'on considère le livre comme Lévitique comme un ensemble de choses compliquées, mais il faut comprendre l'arrière-plan spirituel. Amen. Alléluia. Lévitique chapitre 1er. Je vais attendre que tout le monde y soit. À partir du premier verset. Amen. Nous allons voir des choses extraordinaires qui vont révolutionner notre manière de penser ce matin, je vous assure. Non, c'est pour ça qu'on a pris avant que l'Esprit de Dieu touche le cœur de quelqu'un et transforme la vie de quelqu'un. Amen. Parce qu'on doit comprendre les choses. Alléluia. Lévitique chapitre 1er, verset 1. L'Éternel appela Moïse. D'abord, avant Moïse, aucun Éternel, aucun Dieu n'a appelé un homme pour lui transmettre ses hommes. Aucun. Aucun. L'Éternel est le Dieu vivant. Et l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple par les prophètes. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire parce que Dieu parle aux hommes au travers de vous et moi. Amen. De tous ceux qui sont en alliance avec Jésus. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Verset 2, Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Amen. Alors, il y a différentes sortes d'holocaustes en fonction des moyens aussi. Il y a le gros bétail, c'est tout ce qui est bœuf, qui est vache, etc. Le menu bétail, c'est les agneaux, les chèvres et ce genre de choses. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande, on verra que le type d'offrande ici, c'est une offrande où l'animal tout entier doit être brûlé. Ça a une signification. Et dit, maintenant au verset 3, si son offrande est un holocauste, ça veut dire un animal qui va être sacrifié complètement brûlé, de gros bétail, il offrira un mâle sans tache. Amen. Dieu n'aime pas les sacrifices à moitié. Il demande ici un sacrifice qui soit sans défaut. Un mâle sans défaut. Amen. Et regardez le lieu, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Vous savez que la tente d'assignation, c'est la tente où on rencontrait Dieu. Amen. Donc, il fallait que cette chose soit faite avant l'entrée dans la tente d'assignation. Devant l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Pourquoi? Parce que la personne qui allait offrir cet holocauste était quelqu'un d'impur, quelqu'un qui avait pratiqué quelque chose de mal, et il venait chercher l'expiation de son péché.
C'était comme ça. Dans l'Ancien Testament, quand tu péchais, tout le monde savait que tu avais péché, parce que tu devais prendre ta victime, ton sacrifice, traverser toute la tente, le campement pour aller devant la tente d'assignation pour offrir ta chose en sacrifice. Offrir un bœuf était coûteux, offrir une chèvre aussi. Mais on va comprendre les choses. Devant la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Dieu exige des sacrifices qui soient sans tâche. Amen. Le cœur de l'homme dit, mais bon, je vais peut-être donner un bœuf qui boite, parce que ça me rend service. Ou une chèvre qui est aveugle, comme ça elle est loin de mon troupeau. Non, 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 non. C'est le sacrifice du cœur doit être un sacrifice pur, sans tâche. Parce que Dieu connaissait le cœur de l'homme. On allait lui offrir des animaux chétifs qui ne produisaient pas assez de lait ou qui ne se reproduisaient pas assez bien. Maintenant, regardez. Il posera sa main. C'est qui doit poser la main? C'est le pécheur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. On parle bien là d'un sacrifice. Vous savez qu'il y a des holocaustes, il y a des sacrifices où on tue, mais après les sacrificateurs peuvent manger la viande. Ici, c'est pas question, tout doit être brûlé. Pourquoi? Parce qu'on a transféré le péché sur la tête de l'Holocauste. Donc, ça, c'est le pécheur qui doit faire. Il a son holocauste, il vient devant, il lui pose la main pour transférer son péché sur l'holocauste, pour servir d'expiation. Sans sacrifice, il n'y a pas d'expiation du péché. Maintenant, il dit, il égorgera le veau devant l'Éternel. Moi je supporte pas le sang, vous voyez. Si je vivais au temps des Hébreux, que j'aime le sang ou pas, je devais prendre mon couteau, puis égorger le bœuf ou égorger la chèvre. C'est toujours le pécheur qui devait faire ça. Celui qui offre à l'Éternel. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Pour Dieu, le sang, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on verra après que c'est le sang de Jésus-Christ, bien entendu. Mais le sang, c'est très important puisque ça sert à l'expiation. Verset 6. Il, c'est de nouveau le pécheur. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Ça veut dire que maintenant tu vas prendre ta hachette, tu vas découper ton bœuf, tu vas découper ta chèvre en morceaux. Vous imaginez un petit peu la tenue après, comment elle va être quand on fait ça? Ça va être couvert de sang, de trucs bizarres, etc. C'est toujours la personne qui a péché qui devait faire ça. Amen. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Donc eux, pendant que celui qui offre l'holocauste fait tout ça, devant tout le monde voit, hein. Les sacrificateurs, eux, ils préparent le bûcher où on va brûler tout ça. Verset 9. Verset 8. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux que l'autre a découpés, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Maintenant, c'est pas fini. Celui qui fait l'holocauste, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes de l'holocauste. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà tout ce que devait faire celui qui transgressait la loi. C'est coûteux. D'abord, il fallait prendre un animal de ton troupeau, puis après, il fallait faire tout ça. C'est toi qui égorges, puisque c'est toi qui as péché. C'est toi qui as transgressé. C'est toi qui découpes. C'est toi qui dois laver les entrailles. Laver les entrailles, qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles? Il y a tous les excréments, il y a toutes ces choses, il y a les boyaux, il y a tout ça. Je peux vous dire que c'est un bon empêchement de vouloir pécher, ça. Donc, voilà comment ça se péchait. Comment les gens on devait faire pour rétablir la communion avec Dieu et éviter les malédictions, parce qu'on sait que le péché amène la mort, la maladie, des tas de choses. Le péché amène des tas de choses, des circonstances contraires dans la vie de la personne. Ils connaissaient les principes. Maintenant, là, j'ai juste parlé des gros holocaustes, je ne vais pas lire le reste, mais si on prend un menu bétail, on fait exactement la même chose. Si quelqu'un, il y avait aussi des pauvres, n'avait rien,
il prend une tourterelle ou un pigeon. Et puis on fait la même chose. Amen. Donc, c'est pour dire que Dieu n'a jamais été en accord avec le péché. C'est à cause du péché d'Adam que nous avons une nature déchue et que nous avons sale caractère et que nous sommes portés au mal et que rien de bon ne peut sortir de l'homme. Et même s'il fait quelque chose de bon, il faut aller inspecter les motifs. Et souvent, les motifs, c'est des motifs d'égoïsme, c'est des motifs d'orgueil, de faire les choses bien pour montrer qu'on est quelqu'un de bien. Ça, c'est un cœur fourbe et pervers. Celui qui n'a pas Christ peut faire des bonnes actions, c'est vrai, mais les motifs ne sont pas purs et cela ne lui est pas compté à justice. Parce que pour que ça soit compté à justice, il faut avoir accepté Christ dans sa vie. Amen. Parce que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, les bonnes œuvres qu'il fait, mais il est sauvé par Jésus-Christ. Et le fait de recevoir l'Esprit Saint nous conduit à faire des bonnes œuvres selon que Dieu a préparé pour nous, pas selon notre chair. Amen. Tout ça pour dire que vous voyez, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire que le pécheur devait faire. Vous imaginez, vous traînez votre chèvre devant, prenez le couteau, vous devez l'égorger. Ensuite, vous prenez la hachette, d'abord, ou peut-être la scie, j'en sais rien, moi, les outils qu'ils avaient. Il faut lui couper la tête. Après, il faut couper en deux. Il faut couper les membres. Il faut couper les morceaux. Et non seulement ça, il faut encore laver toutes les entrailles. Et Dieu a exigé un mâle sans défaut. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se satisfaire des choses imparfaites. L'homme est toujours prêt à vouloir donner des choses à Dieu seconde main. Oui, des choses qu'il arrange de se débarrasser. Mais un sacrifice est un sacrifice. Alors, ça c'était l'ancienne alliance. Vous voyez un petit peu la problématique? Chaque fois que quelqu'un péchait, transgressait la loi, il devait faire ça. Waouh! Compliqué, hein? Nouvelle alliance. Vous avez bien compris que si vous allez faire des recherches là-dessus, tout le monde va dire effectivement que le mal, on parle de Jésus-Christ, bien entendu, c'est vrai. On parle du sacrifice sans tache. C'est Jésus. Jésus n'avait pas de péché. Il est mort une seule fois pour toutes, pour les hommes, pour ceux qui acceptent son salut, pour que ceux qui acceptent d'être nettoyés, purifiés de leurs péchés, et pour ceux qui acceptent de marcher selon ses commandements. Les commandements de Jésus ont été lesquels? C'est l'amour, c'est la marche dans l'amour. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est la marche dans l'amour. Mais la marche dans l'amour est combattue par quoi? Par notre égocentrisme, par notre propre justice, par nos propres désirs d'être mieux que les autres. Maintenant, allons dans Romains 12. On ne va pas aller beaucoup se balader dans la Bible aujourd'hui. On va prendre Romains 12, le premier verset. On va voir comment ça se passe dans la nouvelle alliance. Jésus a beaucoup simplifié le processus pour nous. Amen. Je rends gloire à Dieu. Du reste, aujourd'hui, qui parmi vous ici a des poules, des cochons, des animaux qui pourraient offrir? Personne. La plupart des gens n'ont pas de sacrifice à offrir. Amen. Chapitre 12, Romains, verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Ça, c'est Paul qui s'adresse à qui? À des chrétiens. Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Ceux qui n'ont pas d'alliance avec Christ ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils marchent selon la chair. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Si moi j'aime bien aller dans les traductions aussi anglaises, il y a une traduction qui s'appelle Amplified Bible. Il dit à offrir vos corps tout entier, ça veut dire corps et âme, tout entier, tout votre être, comme un sacrifice vivant, entre parenthèses, une totale consécration, mise à part. Alléluia. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le sacrifice de Jésus, le Christ, qui est venu marcher dans la chair, a été pénible. On lui a mis une couronne d'épines, c'est pas une petite couronne d'épinettes, On lui a planté une couronne d'épines qui est rentrée dans son cuir chevelu, ça saignait de tous les côtés. Son dos a été lacéré avec un fouet qu'on appelle la flaca. C'est ce que les Romains utilisaient. C'est avec des lanières de cuir, avec des bouts d'os et des bouts de métal, et quand on frappe quelqu'un avec ça, ça déchire
toute sa chair. On peut voir même son cœur depuis derrière. C'est pour ça qu'ils avaient restreint aussi le nombre de coups à 40. Amen. Ensuite, on l'a mis par terre sur la croix et on a pris des clous comme ça qu'on a plantés là. Et les pieds, la même chose. Il a complètement été dénudé et on l'a élevé sur une perche. C'était le sacrifice parfait. Pourquoi? Jésus n'avait pas de péché. Il avait dit aux pharisiens, qu'est-ce que vous allez me reprocher? Personne n'a pu lui donner un seul péché parce que Jésus a vaincu la chair. Et Jésus a non seulement vaincu la chair, il a vaincu le monde. Satan lui a proposé d'être le pape du monde, d'avoir des richesses. Il dit, mais qu'est-ce que tu t'embêtes? Moi, je te donne tous les royaumes. Il a dit, il est écrit. Il n'a rien voulu de tout ça. Il n'avait pas de propriété, de possession terrestre. Rien de tout ça. Il n'a fait que le bien. Guérir les lépreux, guérir les malades, les paralytiques, ressusciter les morts, nourrir, il a pris soin de la veuve, de l'orphelin. Il n'a fait que des bonnes choses et la chair de l'homme l'a crucifié, la religion l'a crucifié. Mais par son sacrifice, il nous a donné le moyen de vaincre notre chair. Vous savez qu'on vit dans un corps déchu. Et notre chair se bat contre les choses spirituelles. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir de vaincre ça. Il nous a donné le pouvoir de vaincre le monde et ses convoitises. Il nous a donné le pouvoir de vaincre Satan. Quand on chasse un démon, on chasse le démon au nom de Jésus-Christ. Mais nous avons une lutte dans notre corps, dans notre chair. Et il dit ici, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, comment on peut faire la relation maintenant entre cette parole-là et ce qu'on a vu tout à l'heure? Le Seigneur dit à quelqu'un, me dit à moi, parce que ça me parle beaucoup ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Qu'est-ce que nous avons dans notre corps? Nous avons des yeux, nous avons une langue, nous avons des mains, nous avons des pieds, et nous avons un cœur. On n'a plus besoin de tuer un veau. Mais le Seigneur, il dit, sacrifie-moi tes yeux. Fais un pacte avec tes yeux. Ne regarde plus les choses impures. Ne va pas balader des regards là où tu ne dois pas. Ne convoite pas la femme d'autrui, ne convoite pas le mari d'autrui. Fais un pacte avec mes yeux. C'est tes yeux que je veux en sacrifice. Et par l'Esprit, on doit faire mourir la chair qui pilote nos yeux. Amen. Et on doit penser que chaque fois que je regarde quelque chose que Jésus ne regardait pas, je suis en faute. Je mérite un carton jaune. Et nous vivons dans un monde de tentation, nous vivons dans un monde pourri et pervers. J'ai oublié les oreilles aussi, il faut se couper les oreilles aussi. Le Seigneur nous dit, fais un pacte avec tes yeux. Le premier qui avait fait un pacte avec ses yeux, c'était Job. Job était un homme immensément riche qui était marié. Mais il a dit, je fais un pacte avec mes yeux lorsque des nubiles, ça veut dire des vierges, sont devant moi. Parce qu'il aurait pu avoir toutes les vierges avec un peu d'argent et laisser aller sa chair. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit, quand je regarde une nubile, quand je regarde une vierge, mes yeux ne la voient pas. C'est pour ça que quand on marche dans la rue, des fois, il vaut mieux regarder en haut que droit devant. Amen. Le Seigneur dit, c'est ça, crucifier sa chair. Offre-moi tes yeux. Offre-moi tes yeux. Ensuite, le Seigneur dit, offre-moi tes oreilles. Cesse d'écouter les choses qui ne me glorifient pas. Cesse d'écouter les choses mondaines, cette musique mondaine qui ne me glorifie pas. Donne-moi tes oreilles. Ferme tes oreilles à tout ce qui vient du monde. Filtre tout ce que tu entends. Filtre. Et écoute les choses de la parole de Dieu. C'est comme ça que la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend des mauvaises choses, ça va influencer notre cœur. Si on regardait comment les jeunes sont pris par la musique, il y a des musiques sataniques. Quand on écoute la musique satanique, ça descend dans le cœur, ça provoque de mauvaises choses, des pensées suicidaires et tout ça. Le Seigneur nous dit, filtrez tout ça. N'écoutez pas ce que vous ne devez pas écouter. Mettez-moi à part vos oreilles. Quand l'autre devait découper la tête, je ne sais pas s'il coupait les oreilles, mais en tous les cas, le Seigneur, en parlant de notre corps, c'est ça d'offrir notre corps. Ensuite, il dit, vous avez une bouche. Faites un pacte avec votre bouche. Plus de paroles inconvenantes, plus de grossièreté, plus d'insultes, plus de piques, plus rien, tout ça. Faites un pacte avec votre bouche. Mettez un zip. Même si on te pique, tu ne dézippes pas.
La chair voudrait des épées pour eux. Non. Garde ta bouche fermée. Faisons un pacte avec notre bouche. C'est le Seigneur. C'est ça, s'offrir en sacrifice vivant. Chacun a ses trucs. Certains, c'est la bouche. Certains, c'est les yeux. Certains, c'est les oreilles. Certains, c'est les mains aussi. Amen. En fait, on fait quoi? On découpe le sacrifice comme l'autre. On dit, je te découpe mon corps, je t'offre mon corps en totalité. Je ne laisse rien à l'ennemi. Rien qui ne puisse entrer par les 5 sens. Rien. On a vu ici, je crois que c'est un dimanche, où le Seigneur dit, si ta main est une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe ta main, arrache-la. C'est ça. Les mains, ce sont nos actions. Est-ce que je fais t'honore ou t'honore pas? Faites un pacte avec mes mains, avec vos mains. C'est ça que le Seigneur nous dit. Fais un pacte avec ta main. Si tu vas faire des mauvaises actions, coupe-la. Coupe les deux. Vaut mieux même rentrer complètement manchot que... Faisons des pactes avec tous nos membres. Les pieds, c'est pour courir au mal ou à l'évangile. Faites un pacte avec les pieds. Là où vous allez, c'est pour ma gloire. Là où vous allez, c'est pour l'évangile. N'allez pas dans les lieux où c'est l'ennemi qui est glorifié. N'allez pas dans les sales lieux, ce qu'on appelle les lieux de souillure de ce monde. Et quand on pense à ça, on devrait dire, mais je transporte le Seigneur avec moi. Pourquoi est-ce que j'irai encore en boîte de nuit? Vous voyez ce que je veux dire? Ne transportons pas le Seigneur dans les endroits qui sont inconvenants. Si on doit faire l'évangélisation, ok, le Seigneur nous envoie dans différents quartiers, c'est bon. Mais en dehors de ça, n'allons pas nous mêler avec ceux qui vous détruisent. Amen. Parce que, vous savez, nous portons une lumière. Les autres portent la noirceur. Prenons garde que ce soit notre lumière qui bouffe la noirceur des autres et pas que la noirceur entre chez nous. Faisons attention là où nous allons. Allez là où je vous dis d'aller. C'est ça, faire un pacte avec ses pieds. Après, il n'y a pas que ça. Il devait encore nettoyer les entrailles et tout ça. Le Seigneur veut notre cœur, tout notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit de garder notre cœur plus que tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Qu'est-ce qui se cache dans le cœur de l'homme? On peut être souriant puis penser du mal de son voisin. On peut être souriant puis méditer le mal de son patron. On peut être souriant en ayant la tromperie dans le cœur. Le Seigneur dit, je veux tout votre cœur. Faites un pacte à votre cœur. Pardonnez. Pas de non-pardon dans votre cœur. Plus d'amertume. Faites un pacte avec votre cœur. Alléluia. Pas de revanche. Faites un pacte avec votre cœur. De la patience. Faites un pacte avec votre cœur. Alléluia. Persévérez. Rien dans votre cœur. Découpez-moi votre cœur en morceaux. Chacun sait ce qu'il y a là-dedans. Chacun sait ce qu'il y a là-dedans. Non. Faisons un pacte à notre cœur. Avec notre cœur. C'est ça, un sacrifice vivant. Puisque dans l'Ancien Testament, on devait découper la bestiole. Découpons-nous en morceaux et offrons-nous au Seigneur. Offrons-nous au Seigneur. Alléluia. Plus de jalousie, plus de médisance. Vous voyez, quand la médisance est dans le cœur, c'est la bouche après qui va porter la médisance. Et la langue est connectée à la géhenne. C'est pour ça qu'il faut mettre un zip sur notre bouche. Et si quelqu'un commence à vous raconter des histoires sur quelqu'un, stop, disons, c'est bien frère, prions pour la sœur, prions pour le frère, prions pour lui, prions pour elle. Fuyons ces discussions de bistrot où les gens veulent tout savoir de la vie des gens. Et ça n'amène rien de bon, parce qu'après les gens pêchent, tout en étant des fils et des filles de Dieu. Le Seigneur n'agrée pas un tel sacrifice. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Mais le Seigneur, il est bon quand même parce que il nous a donné les moyens. Considérons Jésus-Christ dans toutes ses voies. Lui n'a pas péché. Donc, il a inauguré. C'est le premier d'entre les frères. Les frères de qui? Les frères de ceux qui ne pêchent plus. Amen. Et nous, si nous tombons, parce que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur, hein? Si nous chutons, ça peut nous arriver. Est-ce qu'on a besoin d'aller de nouveau chercher une chèvre? Non. On a la repentance. La repentance avec les deux genoux à terre. Reconnaître sa faute, laisser sa faute et reprendre le chemin. Amen. Alléluia. Et la sanctification, c'est être mis à part.
mis à part aussi des philosophies de ce monde, mis à part des lois de ce monde. L'homme édite des lois, ok, mais nous ne sommes pas en accord avec ces lois-là. Amen. Alléluia. Si vous regardez aujourd'hui, tout ce que l'homme propose aujourd'hui conduit à la malédiction sur la terre et au jugement. C'est la débauche sexuelle et toutes ces choses-là. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, on va prendre encore 2 versets. Versets 19 et 20. Il dit, ça c'est un verset qu'on aime bien répéter, hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Amen. Ouais, je suis le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok, mais il faut lire tout le verset. Parce qu'il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. À qui appartenons-nous? À Dieu. Pour faire quoi? Pour être utile dans son royaume, pour être à son service, non pas pour faire ce que je veux faire. Un des grands principes, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Amen. Et c'est là la chair qui va commencer à lutter. Oui, mais, ni. Justification, justification. Quand on se justifie par rapport à soi-même, donc c'est par rapport à moi. Et là, je m'appartiens à moi-même. Le Seigneur dit, vous ne vous appartenez plus, point, à vous-même. C'est pourquoi je vous demande d'être des sacrifices vivants chaque jour. Amen. Et la Bible dit ailleurs que celui qui m'aime me suive. Suis-moi. Prends ta croix. Il n'a pas dit, suis-moi. Voilà, bénédiction, 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 bénédiction. Oui, il y a les bénédictions. Sur la croix, il y a les bénédictions. Mais il y a aussi le sacrifice. Prends ta croix, ça veut dire crucifie ta chair. Crucifie ta chair tous les jours. Amen. Je pense que si on avait une image de Christ sur la croix tous les jours, devant nos yeux tous les matins, ça nous aiderait à ne pas oublier. Parce que le matin, quand on se lève, on est déjà pris dans plein de choses, etc. Non, consacrons du temps à exalter Jésus. C'est Jésus qui nous a permis de faire tout ça. Et le sacrifice, on dit le salut est gratuit, c'est vrai, le salut est gratuit. Mais il y a un sacrifice pour celui qui l'accepte. C'est sacrifier sa vie. On ne peut pas avoir de salut si quelqu'un renonce à sa vie. C'est pas possible, il ne renonce pas à sa vie. C'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup et des multitudes sont trompés aujourd'hui. Et la vie avec le Seigneur est une autre vie. Parce qu'on entre dans le domaine spirituel. Amen. Il y a des combats, c'est vrai, mais déjà sur cette terre, d'expérimenter les choses que nous pouvons expérimenter, aucune religion ne peut apporter cela. Aucune. Parce que pourquoi si nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que la vie de Christ est en nous. Et la vie de Christ doit se manifester au travers de nous, non pas au travers de ce qu'on dit, oui aussi, mais au travers de comment nous nous comportons, comment nous gérons les choses, comment nous répandons l'amour autour de nous, parce que l'arme fatale qui détruit le diable et ses sbires, c'est la manifestation de l'amour. S'il peut mettre la haine de quelque chose, l'amertume de quelque chose dans votre cœur, dans mon cœur, le diable a un point d'entrée. Mais si vraiment nous apprenons à manifester l'amour, eh bien, le diable est obligé de rester à l'écart parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, c'est Jésus qui le dit, et c'est là la grande différence. Je pense que des fois, on est encore un peu dans l'Ancien Testament, mais il faut être vraiment dans le Nouveau Testament. C'est Matthieu 22, je lirai encore ça, parce qu'on ne l'oubliera jamais assez. Matthieu 22, 40. On a vu que dans l'Ancien Testament, il y avait toute la loi, hein, les nouvelles lunes, les shabbats, toutes sortes de choses là. Et on va prendre à partir du Matthieu 22, à partir du verset 36, où là, il y a un pharisien qui lui pose une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier.
c'est la jambe droite. Amen. La question que le Seigneur nous dit, est-ce que tu me mets à la première place dans ta vie? Est-ce que tu as fait un pacte avec tes yeux? Est-ce que tu as fait un pacte avec tes oreilles? Est-ce que tu as fait un pacte avec ta bouche? Est-ce que tu as fait un pacte avec tes mains? Est-ce que tu as fait un pacte avec tes pieds? Est-ce que tu as fait un pacte avec ton cœur? C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. C'est la loi de l'amour. Et ce qui doit distinguer la chrétienté, c'est la manifestation de l'amour, pas de la division. Ce qui doit différencier la chrétienté, c'est pas le parler, mais c'est le faire. Amen. Jacques dit de quoi? Ça sert à rien d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Donc on entend la parole de Dieu, on la met en pratique, et les autres autour de nous voient ça en disant, mais ce gars-là, il est différent, cette femme-là est différente, il y a quelque chose que moi, j'ai pas. Vous savez que nous rendons témoignage aussi par notre comportement partout où nous irons. Quand il y aura le grand jugement, les gens vont dire, ouais, mais non, t'as jamais dit, oui, telle date, telle sœur, là, a passé. Tu as vu comme elle s'est comportée, tu t'es moqué d'elle. Nous devons nous comporter comme si on a fait des pactes. Nous sommes dans l'alliance avec Christ. Mais la chair, vous savez, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Faisons un pacte avec nos yeux, comme Job, avec nos oreilles, avec notre bouche, avec nos mains, nos pieds et notre cœur. C'est ça le disciple accompli. Amen. Le Seigneur nous a dit en début d'année, c'est disciple-là accompli. Et le disciple-là accompli, il y a un sacrifice. C'est le sacrifice de soi-même. Amen. Beaucoup de gens pensent que le salut, c'est comme ça, puis c'est bon. J'ai cru en Jésus et tout va bien. Non. Si tu as cru en Jésus, tu n'as pas de transformation, tu n'es pas sauvé. Non, il n'y a pas de salut sans transformation. La transformation de quelqu'un, c'est la manifestation du salut de Christ dans sa vie. Amen. Et nous sommes tous en progrès, à des degrés différents. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin, parce que le diable essaie toujours de nous faire dévier de notre but. Et si on est parti là un moment, repentons-nous, revenons là où nous devons aller. Donc, le Seigneur est patient parce que il dit que le Seigneur est patient afin que tous les hommes puissent être sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que ça traîne sur cette terre qui n'en finit pas de mourir, où il y a toutes ces catastrophes, tous ces jugements. On voit très bien là où on va. L'homme est coincé, il n'a pas de solution. Un petit virus comme ce truc-là, ça paralyse le monde entier. La seule solution que le monde a, c'est de se tourner vers Christ. Amen. Regardez comment Christ prend soin d'Israël. Israël ne mettra jamais son genou à terre. Aucune nation, même toutes les nations peuvent aller contre Israël avec la bombe atomique. Ça ne fera rien du tout. Et nous sommes mieux qu'Israël, puisque nous avons été rachetés déjà dans le sang. Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Israël est encore dans l'ancienne alliance. Voilà l'exhortation de ce jour. Pensons à tous ces Hébreux que quand ils transgressaient ce qu'ils devaient faire, il fallait qu'ils égorgent eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous cherchons à ne plus pécher. Amen. Parce que Jésus-Christ a versé son sang une fois. Et il nous a donné le moyen de vaincre le péché. Et si nous chutons, nous avons la repentance. C'est pas un problème. Humilions-nous devant le Seigneur, repentons-nous, reprenons notre route et allons jusque dans l'éternité. Voilà pour le message de ce jour. Je trouve que c'est très bien parce que ça nous fait réfléchir. Et pensons que le matin, quand on se lève, quand on sort, on transporte Christ avec nous. On ne transporte pas de Christ uniquement le dimanche quand on va à l'église ou quand on va à la prière. C'est 24 heures sur 24. Amen. Et si nous pensons à ça, je vous assure, on veillera à notre bouche, on veillera à nos yeux, on veillera à nos actions, on veillera à nos pieds, on veillera sur notre cœur. Amen. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs malgré toutes les attaques de l'ennemi qui essaye de nous déstabiliser, de nous tirer en arrière. Ce que nous voyons avec mon épouse ces temps-ci, c'est que beaucoup de gens rétrogradent, même parmi les pasteurs. Ils se laissent avoir par le mensonge du diable et ils sont emportés au loin. La seule possibilité pour eux de revenir, c'est de demander pardon, s'humilier et chercher vraiment cette circoncision du cœur. Le chrétien n'est pas celui qui parle, mais celui dont le cœur est circoncis et qui manifeste l'amour de Christ. C'est ça la seule chose. C'est pas trop compliqué. Voilà, que Dieu nous vienne en aide,
qui nous bénisse, qu'on ait vraiment ces transformations dans notre cœur et que le monde voie plus en plus la lumière qui est en nous, parce que c'est cette lumière-là qui fait la différence. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.